Bonjour à tous, je vous en prie, installez-vous parce qu'aujourd'hui on reprend le concept de C'est pas la vraie vie avec la série médicale qui a récemment le plus fait parler d'elle, The Good Doctor. The Good Doctor, c'est une série que vous m'avez beaucoup demandé et que j'avais jamais regardé, donc je me suis dit bon, allez pourquoi pas, on va essayer de voir un peu de quoi ça parle. L'histoire en fait c'est celle d'un jeune interne de chirurgie qui est atteint d'autisme et qui va commencer son internat dans son nouvel hôpital avec forcément la direction et ses différents collègues et qui auront beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues à son sujet et au sujet de l'autisme, qui vont tout faire pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il ne réussisse pas son internat. J'ai trouvé l'idée de base plutôt original comparé à toutes les séries médicales qu'on peut voir, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire un C'est pas la vraie vie, donc c'est parti, premier extrait de The Good Doctor. Alors personnellement dans cette situation j'ai pas pu m'empêcher de voir deux solutions, soit je suis comme le monsieur qui s'avance en disant que je suis médecin, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça va aller, je suis médecin, je gère la situation, soit je fais comme l'interne, je me mets un peu en retrait, je regarde un peu la situation, parce qu'au fond de moi je sais très bien que je flippe ma race et que je sais pas du tout comment je vais gérer cette situation, mais quand même je garde une attitude responsable, j'appelle les secours bien sûr, de manière totalement professionnelle. Au secours, au sang les secours! Le jugulaire a été sectionné. Est-ce que quelqu'un aurait un linge propre, s'il vous plaît? J'ai des vêtements de rechange dans mon sac. Parfait. Alors en soit très bonne idée d'essayer de chercher quelque chose pour comprimer la plaie, il faut faire un point de compression sur la plaie pour éviter que l'hémorragie s'intensifie. Par contre, petite astuce qui pourrait s'avérer utile si jamais un jour vous êtes témoin ou vous êtes victime d'une projection de verre qui vous blesse et qui est pas trop montrée dans l'extrait, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas encore de verre présent dans la plaie. Parce que si vous comprimez la plaie et qu'il y a encore du verre dedans, vous risquez de trancher encore plus la plaie, d'augmenter les lésions et d'accélérer forcément le décès de la personne. Donc je pense pas que ce soit le but recherché de la manœuvre, donc voilà, faites gaffe quand même. D'ailleurs on remarquera un peu plus tard dans l'épisode qu'il y a une autre lésion au niveau de l'abdomen avec cette fois-ci un bris de verre qui est resté à l'intérieur. Et ils ont le très bon réflexe de le laisser en place, tout simplement parce que le bris de verre fait point de compression au niveau de la lésion et évite donc de créer une vraie hémorragie. Donc ça peut tout à fait attendre l'arrivée des secours et qu'il soit transporté à l'hôpital. Donc surtout si jamais vous êtes témoin ou vous êtes victime de ce genre de situation, surtout vérifiez bien qu'il n'y ait pas de verre encore présent dans la plaie avant de faire une pointe de compression, parce que vous risquez de créer une vraie hémorragie en le retirant. Voilà, c'est la fin de cet épisode de C'est pas sorcier la vraie vie, j'espère que vous avez appris des trucs les amis. Allez Marcel, on y va, on est reparti! Vous allez le tuer. Je lui sauve la vie, il se vide de son sang. Non, ce n'est pas là qu'il faut appuyer. C'est de l'anatomie élémentaire, je pense savoir où est la veine jugulaire, merci. Vous seriez au bon endroit si c'était un adulte. Ce n'est pas un adulte, c'est un petit garçon. Vous comprimez donc en même temps sa trachée, ce qui l'empêche du coup de respirer. Mais ta gueule, et viens aider là, plutôt que de faire ton cours d'anatomie, on n'est pas en passesse putain! Et voilà, pendant que t'étais en train de faire ton cours d'anatomie pédiatrique, le patient il est décédé. Bravo le major de promo, super! 20 sur 20, par contre il est mort. C'est con L'autisme. Une maladie neurologique caractérisée par des difficultés à communiquer, à utiliser le langage et les concepts abstraits. Voilà sa définition. Ces caractéristiques s'appliquent-elles à un chirurgien? Ouais, en fait. Désolé mes potos internes de chirurgie, mais les gars, vous allez pas me dire que quand vous êtes au bloc, vous tapez de la discute avec votre patient, Et puis sérieux, dire des termes comme scalpel ou clamp, vous allez pas me dire que c'est des notions ultra abstraites non plus, ça va. Je veux pas non plus faire dans les clichés, mais à un moment le mec il force aussi. Il a un haut niveau. C'est le nouveau critère d'embauche? Mais gros, mais t'as cru que les chirurgiens ils étaient dans le social ou quoi? Alors voilà, je vous présente un nouveau chirurgien, il est dégueulasse, il a un taux d'échec opératoire de 98%, par contre le mec il est adorable. Vous aurez vu ça, je l'ai vu annoncer le décès de son patient à la famille, mais avec un tact, avec une sympathie, mais j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Donc du coup, je l'ai recruté parce que je pense que ce mec il est vraiment totalement compétent pour son poste, c'est une crème, vraiment génial, vraiment meilleur investissement. Melendez veut opérer le patient de la 104, mais Claire n'a pas obtenu de consentement signé et elle répond pas à mes appels. Tu l'as vu? Non, maintenant sors de là et éteins la lumière. Tout de suite. Il faudrait que tu... J'ai entendu. Non, pas encore. Je pensais enfin que ça allait être une série médicale sérieuse, ils sont encore en train de baiser, non. Ok, ça doit peut-être arriver un peu dans la vraie vie, mais c'est tellement rare. J'ai jamais eu d'anecdote sur le sujet de n'importe quel service, de n'importe quel pote interne ou externe que j'ai pu avoir, ça. Et puis moi je pense aux lycéens là qui regardent la série et qui se disent waouh, des études où on sauve des vies et en plus on baise. Mais bingo, mais je vais faire ça en fait. Sauf que quand ils se lancent dans ces études là, ils se rendent compte au bout de quelques années que la baise, pas tant que ça au final. Et puis sauver des vies c'est pas avant 10 ans quoi. Ça par contre pour bosser des heures et des heures sur tes bouquins, ça tu vas le faire, t'inquiète pas, ça tu vas y avoir droit. C'est le piège en fait, c'est le piège ces études. Le poumon gauche s'affaiblit.
Aurait-il un couteau bien affûté? Une lame de 12 cm ou plus? Personne? Vous devriez commencer la respiration artificielle, il va bientôt suffoquer. Attends, mais où tu vas là, comme ça, là? Oh! Eh, mais te barre pas, là, me laisse pas tout seul! Connard! Alors en vrai, on verra qu'il se barre pas vraiment et qu'il va juste chercher un couteau. Et bon, je sais bien que t'es autiste, mais donne-moi un signe que tu t'en vas, quoi. Genre, je sais pas, j'ai besoin d'un couteau, il me faut un couteau, même couteau, juste couteau, tu vois, un mot qui me dit que tu t'en vas pour faire quelque chose. Parce que bah moi, personnellement, là, je suis à la place du médecin qui voit ça, et bah monsieur, dame, moi je vais pas me casser le cul à essayer de lui sauver la vie, sinon l'autre il s'en bat les couilles, hein. Moi j'ai aussi des impératifs, j'ai un avion à prendre, hein, d'ailleurs je vais le rater, donc bah je me dépêche, je vous dis bon courage avec le gamin, hein, ciao! L'air va continuer de sortir et de s'accumuler en attendant que les blessures puissent être réparées. Le tube permet à l'air de s'échapper, mais le liquide dans la bouteille l'empêche de remonter. Une valve unidirectionnelle. Il respire. Vous lui avez sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie. Oui, bon bah ça va, hein, moi aussi je sauve des vies, hein, qu'est-ce que je fais tous les jours au cabinet? Eh ben je fais des renouvellements d'ordonnances, monsieur dame, hein, et je vous ferai dire que sans les renouvellements d'ordonnances, eh ben les patients ils peuvent pas avoir leurs nouveaux médicaments, et s'ils ont pas leurs nouveaux médicaments, eh ben ils en ont plus, donc quoi? Ils décèdent, voilà. Donc au final moi tous les jours, au cabinet, ben je sauve un peu la vie de dizaines de patients, voilà, et ben moi j'attends pas de merci en retour, hein, je suis pas là à me dire, oh je vais sauver la vie, c'est moi, non non, moi je fais ça avec l'honneur, monsieur dame, d'accord? Bon, chier aussi là. Et moi je pose des drains dans une valve unidirectionnelle. Cul. Voilà, c'est sur cette brillante démonstration de modestie que s'achève cet épisode de C'est pas la revue sur The Good Doctor. J'espère que vous l'avez apprécié. Personnellement, je vous avoue que j'ai plutôt apprécié la série The Good Doctor. J'ai regardé plusieurs épisodes d'affilée sans vraiment me rendre compte du temps qui passait. Donc c'était plutôt une agréable surprise, ouais. Je vous invite comme toujours à liker et commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à activer la cloche pour même être prévenu quand il y aura une nouvelle vidéo qui sort, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, @ledocteurmouche, à aussi passer sur mon YouTube si vous souhaitez me faire un don ou si vous souhaitez regarder des publicités gratuitement pour me soutenir. Ça me permet de me rémunérer bien mieux que sur YouTube et ça vous permet aussi de me montrer votre soutien. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui font cet effort là. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.